Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit du bienheureux Nicolas de Longobardie, qui a rejoint le Christ en 1709. Alors, Nicolas de Longobardie était un pauvre paysan que Dieu se plut à élever à une haute sainteté. Il naquit le 16 janvier 1649. Ses parents étaient pauvres et ne purent lui faire instruire, mais ils lui apprirent à aimer Dieu. Il entra dans l'ordre des minimes, mais faute de science, ne put être élevé au sacerdoce. Ses austérités, sa piété et ses miracles le rendirent bientôt l'admiration de toute l'Italie. Il fit le pèlerinage de Rome et de Lorette et mourut le 12 février 1709 en prononçant ces paroles: Ô paradis, ô paradis. Pie VI le béatifia le 12 septembre 1786. Son corps est conservé dans une urne de marbre sous un des autels de l'église de Saint-François de Paule à Rome. Alors, ce récit est assez court, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Mais en réalité, avons-nous besoin d'en savoir plus? Voilà un exemple parfait de la sainteté la plus simple qui soit. Comme toujours, on le répète assez souvent, mais c'est l'image qu'ont beaucoup de gens. On s'imagine que la sainteté, c'est faire beaucoup de choses, c'est accomplir des miracles, c'est œuvrer pour Dieu matin, midi et soir et la nuit et ne faire que ça. Non, ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est une chose, c'est aimer Dieu. Et ensuite, tout découle de ça. Mais selon nos vies, les lieux, les dispositions de chacun, cet amour que nous avons pour Dieu va s'exprimer de façon différente. Alors, pour certains, cela va être de mener une vie effectivement comme, par exemple, Sainte Mère Teresa. Eh bien, ça, c'est une vie qui est un peu vouée, d'une certaine façon, vraiment à l'amour du prochain, et quitte à mettre tout objectif familial de côté, toute une vie sociale, comme l'ont 95% ou 90% des personnes, effectivement, la sainteté peut s'exprimer ainsi. Elle peut aussi s'exprimer en père de famille ou en mère de famille, tout simplement en travaillant pour sa famille, en l'aimant et en éduquant chrétiennement ses enfants, et en essayant de gagner sa vie de façon honnête, d'utiliser cet argent de façon honnête aussi, et déjà la sainteté commence ainsi. Et il y a aussi également, voilà, cet enfant qui est né d'une famille pauvre et qui n'avait donc pas de moyens pour éduquer son enfant, plutôt de l'instruire, donc de l'amener peut-être à l'école, de lui payer des études ou autre. Aujourd'hui, à notre époque, on entend souvent que si des personnes tombent dans la violence, si certains connaissent des dérives, certains jeunes, eh bien c'est parce qu'ils manquent de moyens. Et on entend toujours par là le manque de moyens matériels. Or, on voit bien tous les jours que ce n'est absolument pas une raison première. La raison première, c'est le manque d'amour pour Dieu et donc aussi d'amour pour son prochain. C'est la réalité qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dérivent. Alors évidemment, il y a toujours des paramètres extérieurs et même des événements dans la vie qui font que on passe par des chemins de traverse. Et même en tant que chrétien, on peut sombrer à des moments. Ce n'est pas la question. La question n'est pas de dire il y a d'un côté les chrétiens parfaits et de l'autre les non-chrétiens qui sont la plaie du monde. Ce n'est pas du tout ça la réalité. Mais le fait est que dès le moment où on n'éduque pas une personne dans une spiritualité chrétienne et qu'il ne prend pas comme éducation, comme faisant partie de son éducation, l'amour de Dieu et donc l'amour du prochain à cause de Dieu ou pour Dieu, alors on multiplie les chances que cet enfant, plus tard en grandissant, n'ait pas de principes peut-être moraux, n'ait pas de principes éthiques, n'ait pas de principes liés aussi donc à la charité, à l'exercice de la charité, qui n'est pas le désir de se porter vers autrui de façon gratuite, qui n'est pas le désir aussi de justice, le désir de faire le bien tout simplement, en sachant que la source de tout bien est Dieu. Donc, par conséquent, l'excuse de dire que oh, voilà, et c'est à cause de la pauvreté qu'il tombe dans ce genre de travers, c'est absolument faux. Prenons l'exemple contraire, c'est aussi souvent à cause de la richesse et de l'opulence que beaucoup de gens oublient Dieu pour le coup et se mettent à pratiquer l'iniquité.
Donc on ne peut pas à chaque fois trouver une excuse en disant c'est la pauvreté matérielle ou c'est la richesse matérielle. Non, c'est l'absence de Dieu qui fait que on agit ainsi, que l'on agit mal et dans telle ou telle situation. On peut paraître devant les gens comme étant quelqu'un de bien, de bien habillé, de bien poli, etc. Et pourtant avoir des désirs et des mœurs qui sont contraires à l'évangile. Et on peut être une bonne personne aussi, dans le sens, une personne qui a des principes et pourtant des fois agir mal. Et c'est toute la complexité, en fait. Mais cette complexité, elle est liée à notre personne, mais qui elle-même est liée à notre rapport avec Dieu, donc, et avec notre prochain. Et évidemment, comme je l'ai dit auparavant, avec tous les autres paramètres à prendre en compte, mais que certains vivent différemment. Pour certains, les difficultés de la vie les ont fait réveiller par rapport à leur relation avec Dieu et avec leur prochain. Et quelques-uns, c'est justement après être sortis des difficultés et après avoir eu une belle porte de sortie et à qui ils attribuent la victoire, je dirais, de cette situation dont ils sont sortis à Dieu, eh bien ils se disent, ah bah voilà, Dieu a fait quelque chose de grand pour moi. Ils n'ont peut-être pas vu ce que Dieu a fait pour eux avant. C'est comme ça que nous fonctionnons malheureusement en tant qu'être humain. Donc, pour résumer un petit peu, il faut tout simplement se dire qu'il ne faut pas s'attendre à être bien instruit dans le sens scolairement, ni à être riche ou à être pauvre pour pouvoir pratiquer des choses extraordinaires, à savoir tout simplement la piété. Donc je recite le texte, l'austérité, mais et donc également par conséquent des miracles. Alors après, il y a le mot miracle, même si pris dans son sens direct, ce sont des miracles au sens spirituel, chrétien du terme. Mais aussi, le seul fait de laisser Dieu habiter en nous est un miracle. C'est un miracle parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de nous aussi. C'est aussi ça le sens du mot miracle. C'est pas seulement quelque chose qui ne s'explique pas de façon scientifique ou qui va à l'encontre de ce que la science nous dit. Un miracle, c'est aussi la grâce de Dieu. C'est un miracle. Et quand Dieu agit en nous et que nous acceptons par notre volonté de le laisser agir en nous, c'est déjà un miracle. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et c'est largement suffisant. Pas besoin d'un spectacle son et lumière. Pas besoin d'avoir écrit une tonne d'ouvrages. Pas besoin d'avoir un diplôme en théologie. Pas besoin non plus d'avoir une carrière, même que ce soit professionnelle ou de venir d'une grande famille. Non. Tout cela ne sert de rien. Ce sont que des critères humains. Ce sont des critères qui plaisent aux hommes. Et le royaume de Dieu, qui se construit tous les jours, ne se construit pas à la façon dont les hommes eux-mêmes construisent leur cité, ou que dans la façon dont les hommes perçoivent la construction de quoi que ce soit, puisque le royaume de Dieu, c'est quelquefois dans la pauvreté la plus extrême, dans l'injustice la plus abominable, qu'elle continue à se construire. Et c'est là où on pense que c'en est fini, c'est la défaite, c'est la fin, qu'en fait là se passe quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de voir l'épisode de la croix. C'est exactement la même chose. Quand on voit Jésus sur la croix, on se dit c'en est fini de ce prophète qui avait des enseignements et qui faisait des miracles et qui devait libérer Israël. Vous voyez, c'est à la façon des hommes qu'ils ont vu ces choses-là, qu'ils ont compris la libération d'Israël. Non, Dieu ne nous libère pas de cette façon-là. Dieu nous libère de l'esclavagisme du péché. Dieu nous libère du mal, de l'emprise du mal. Mais cela se fait d'une façon des fois que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, ou que nous ne discernons pas correctement. Et le temps que prend Dieu quelquefois pour agir est tellement long que nous, en tant qu'êtres humains, puisqu'on veut que tout se fasse à notre échelle, eh bien, on se dit, mais en fait, il ne se passe rien. Ben non, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et il faut savoir aussi bien regarder au bon endroit. Et quand on est passé à côté de quelqu'un qui voue sa vie aux autres, et qui, quelquefois, simplement a tendu la main à quelqu'un qui a besoin d'aide, et on se dit, bon, il n'a rien à faire, lui, il est gentil, c'est sympa. Non, quelquefois, on passe à côté de choses comme ça qui sont en fait des miracles, qui sont peut-être tout simplement l'œuvre de Dieu qui est en train d'agir, et on ne l'analyse pas ainsi. Alors, pour ne pas rechercher la sainteté ou tout simplement le fait d'appliquer la parole de Dieu, les commandements, d'essayer de la vivre de la façon la plus entière, eh bien, afin de ne pas rechercher toujours non seulement le résultat immédiat, mais aussi de grands moyens matériels pour y arriver. Donc on compterait sur des choses matérielles et sur notre propre force plutôt que de compter sur Dieu qui est capable, comme le disait Jésus, de faire sortir de pierres, de cailloux, de faire sortir des enfants d'Israël s'il le voulait. Eh bien,
Nous pouvons demander l'intercession du bienheureux Nicolas de Longobardi, qui, par son austérité, par sa pauvreté, eh bien, et par l'amour de Dieu qui remplissait finalement tous ces vides matériels que l'on pense être si utiles que ça, a permis d'être un exemple pour tous. Le texte le dit lui-même, dans toute l'Italie, eh bien, il était connu pour, euh, pour ses œuvres. Et c'est ainsi que beaucoup avaient de l'admiration pour lui. Mais en ayant de l'admiration pour lui, en fait, ils avaient plutôt de l'admiration, je l'espère en tout cas pour eux, pour son œuvre, en sachant d'où elle vient, qu'elle ne vient pas de lui. Nicolas de Longobardi est un homme comme nous, finalement. Vous êtes, vous qui écoutez cette vidéo, des Nicolas de Longobardi aussi. Nous ne sommes pas très différents de lui. La seule différence qu'il y a, c'est que peut-être nous n'avons pas totalement, comme lui, laissé Dieu agir en nous, qu'on le laisse de temps en temps, des fois partiellement, des fois on l'oublie complètement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on se laisse aller. Et là, forcément, si Dieu ne peut plus entrer en nous, s'il peut plus même des fois taper à la porte de notre cœur, bah, l'œuvre s'arrête là et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut aussi savoir dans la vie ne pas toujours mettre la faute sur autrui, et des fois être simplement patient et puis avoir un regard objectif sur soi-même. Et c'est là que l'Église aide beaucoup à discerner sur notre cheminement spirituel, d'où l'importance aussi d'accompagnateur, de père spirituel, et de s'en remettre au discernement de l'Église. Alors pour toutes ces choses-là, nous pouvons demander l'intercession du bienheureux Nicolas de Longobardi, afin que nous puissions avoir cette grâce de Dieu de continuer à construire son royaume sur terre par des gestes simples, des gestes accessibles à tous, tous les jours, et de ne pas oublier dans ces œuvres-là aussi l'annonce du royaume de Dieu. Et oui, le fait de pratiquer de bonnes œuvres ne suffit pas, sinon, encore une fois, on retomberait dans le piège de se dire, bah, finalement, les œuvres des hommes suffisent, et en plus, le bien des hommes, nous sommes la source du bien. Non, c'est faux. Le bien que nous pouvons accomplir vient forcément de Dieu, et si on compte que sur soi-même, eh bien, on se coupe de la source qui nous donne ce bien, et le bien que nous pratiquons est imparfait. Il est aussi entaché d'intérêt, d'imperfection, d'impureté, d'égoïsme, et aussi de vanité souvent. Et donc là, pas beaucoup de résultats à attendre, hein. Ou en tout cas des résultats vraiment à très court terme et sans grand intérêt. Non, les fruits de Dieu sont plus grands, ils prennent plus de temps, et quand ils viennent de lui-même, ils sont bien meilleurs que quand ils ne viennent que de nous. Bienheureux Nicolas de Longobardi, priez pour nous.